Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Dimitri Média TV. Vous êtes avec Dimitri pour votre émission Face au micro. Avec nous aujourd'hui une personne exceptionnelle. Ouais. C'est Luc Olivier Touré que je vous présente, amis internautes, amis téléspectateurs. Alors Luc, bonjour tout d'abord. Bonjour. Est-ce que ça va? Ouais, ça va très bien. Ça va très bien, nickel, tout. Comme le temps, un peu frais. Il fait froid. Fait froid ce matin, ouais. C'est l'hiver. Alors Luc, on va rentrer tout de suite, on va dire dans ta biographie. Tu as commencé ta carrière en tant que footballeur, vendeur pour créateur, puis mannequin quand même. Et puis tu as suivi une formation au laboratoire d'acteurs d'Hélène Zidi. Est-ce que tu peux nous parler un peu déjà de ta jeunesse? Ma jeunesse a été fleurie, épanouie. Voilà, quoi. Mes parents m'ont très vite fait comprendre que voilà, il faut se battre dans la vie. Et voilà, j'ai grandi comme ça. J'ai grandi dans un quartier qui s'appelle Aulnay-sous-Bois, au 3000. Un quartier quand on était petit qui était un peu il y avait des Portugais, un peu de tout quoi. C'était éclectique. Voilà, exactement. Et puis après on a fait nos marques, on a grandi comme ça et on a grandi dans la France plurielle. D'accord. Je peux savoir, Luc, ce que tu avais comme poster d'accrocher dans ta chambre quand tu étais gamin. Est-ce que c'était des comédiens, des sportifs, des footballeurs? Il y avait un peu de tout. Il y avait Madonna, il y avait des footballeurs, il y avait aussi du Michael Jackson, il y avait un peu de tout. Il y avait aussi de Louis de Funès, je me rappelle. Louis de Funès, t'es un fan de Louis de Funès? Je suis un fan de Louis de Funès, de Bourvil, de Jean Gabin, de toutes ces... tous les anciens acteurs. Tous les anciens acteurs qui nous ont fait bien marrer quand on était petits. Ok. Alors, on va revenir sur ta carrière sportive parce que tu as joué quand même à un haut niveau. Alors, est-ce que tu peux nous parler un peu du football? Qu'est-ce que tu as fait en tant que footballeur? Parce que je crois que tu as joué à l'AS Cannes quand même. Enfin, il y avait un truc. Voilà, l'AS Cannes, ce qui a été marrant de l'AS Cannes, c'est que je jouais à Paris, je jouais à Saint-Olomone exactement. Donc j'ai été faire un essai à l'AS Cannes, ils m'ont refusé la première année. Et puis l'envie de jouer au foot, la combativité que j'avais reçue de mes parents, que j'ai de mes parents, ont fait que l'année d'après, je suis reparti faire les sélections et ils m'ont dit putain tu lâches pas l'affaire toi. Donc on va te prendre. Et là ça a été tu sais que c'est arrivé, la même chose est arrivée à Michel Platini. Voilà. Et lui c'était le FC Metz et en fait le Football Club de Metz, et il a été refusé. Le Football Club de Metz, soi-disant qu'il était trop frêle, trop petit, trop maigre pour jouer, puis Dieu sait c'était le meilleur joueur du monde quand même. Exactement. C'est aussi un de mes fans en matière de football. Ouais. Qui m'a aussi, je me rappelle du match France-Allemagne 1982 où Battiston se fait casser les dents par Schumacher. Ouais, et c'est ça. Ouais. Et ils ont fait un match extraordinaire quoi. Mais bon après, voilà, on a été éliminé en demi-finale. Quel est le joueur qui t'a le plus marqué? Mondialement? Dans le football, ouais, mondialement. Parce qu'on peut choisir entre Maradona, Messi, Platini, Zidane. Je dirais Maradona. Maradona quand même, ouais. Ouais. Je dirais Maradona pour le côté international, enfin mondial. Pour son côté un peu, ça n'a pas été difficile pour lui. Ouais. Son côté cocaïne, son côté ci, ce côté ça, mais voilà, il est une icône pour le football quand même. Ouais. Et Zidane aussi m'a marqué pour son côté. Il est parti tout doucement et il a fini en force, quoi. Oui, tout à fait. Et ça, c'est pas donné à tout le monde. Pour clore le chapitre football, ce coup de boule, est-ce que tu crois qu'il avait besoin de le donner? Ça nous a choqué au premier abord déjà. Ouais. Mais après, avec beaucoup plus de recul, on peut dire que c'est un humain et que même les grands joueurs ont droit à leurs fautes. Ouais. Et c'est tombé ce jour-là, mais on ne lui en veut pas. Après tout ce qu'il nous a donné, on ne peut pas lui en vouloir, tout simplement. Alors maintenant, on va arrêter ce chapitre football. Comment on peut être footballeur à acteur? Comment on peut faire le passage? Comment le passage s'est fait? Le passage s'est fait très naturellement pour la bonne et simple
raison que quand j'étais petit, déjà, j'avais déjà un pied dedans. Et pour des raisons de facilité, j'étais vraiment doué dans le football, donc la question s'est pas posée, je suis parti directement dans cette direction-là. Et 20 ans après, il s'avère que carrière, ça se termine. Ouais. Donc je reviens à ma première passion, qui est le théâtre. Et ça, pour rien au monde, je raterai ce coach-là. C'est incroyable quand même. C'est vraiment incroyable pour moi parce que déjà je suis très heureux de. Mais tu le rêvais depuis tout petit, ça, depuis. Je rêvais depuis tout petit de jouer avec, avec des gens en fait. Étant gamin déjà, je donnais beaucoup d'émotions quand on faisait les fêtes de Noël. Alors je me déguisais, je faisais le clown et ainsi de suite. Et c'était voilà. Donc je reviens à mon enfance quoi. D'accord. Alors, tu fréquentes quand même une des plus grandes écoles de cinéma de Paris, en l'occurrence avec Hélène Zidi. Je crois que tu es famille avec Claude Zidi, qui a quand même travaillé avec Louis de Funès, les plus grands. Alors, est-ce que tu peux nous en parler de ce laboratoire de l'acteur? Et qu'est-ce que tu fais là-bas? J'y suis encore. Ouais. C'est ma 4e année. Alors, ce qui est marrant, c'est que quand je suis arrivé cette année, parce que cette année, chaque année, on se présente et tout, ceci, cela, et elle m'a regardé, elle m'a dit « Oh non, t'es là encore !» et tout. Je dis « Ben ouais, je suis là, faut croire que le métier d'acteur, se fait pas en claquant des doigts, et même si demain j'explose, j'aurai toujours un coach à côté de moi pour bosser quoi. C'est du taf quoi. C'est pas, on n'arrive pas comme ça quoi. C'est du travail. C'est-à-dire, tu peux nous expliquer une journée par exemple? Une journée au laboratoire. Au laboratoire, oui. Donc une journée au laboratoire de l'acteur, ça dépend. Soit il y a des mises en scène face caméra, soit on part en improvisation. Donc l'improvisation, c'est des scènes qu'elle met. Par exemple, je vais vous donner un exemple tout simple. C'est le dernier exercice qu'on a eu à faire. C'était, il y avait un banc où sur le banc c'est marqué tristesse. Il y avait un autre banc où c'est marqué rire. Il y a un autre banc où c'est marqué colère. Donc on doit faire une mise en scène préparée, semi-préparée, ce qu'on appelle semi-préparée. C'est arriver sur le plateau, créer notre histoire, et à chaque fois que ça soit, admettons, sur la tristesse, je dois dégager l'émotion de la tristesse. Si je me lève et je vais m'asseoir sur le siège colère, je fais l'émotion de la colère. Peu importe comment, mais je dois dégager de la colère. Et ça nous apprend tout de suite à être en réaction. Et c'est hyper important, et c'est ce que demande un film, quoi, tout simplement. Ok. Alors, est-ce que tu peux nous parler maintenant de 5 jours, le réalisateur qui est Senyi Good Movie, je crois. Exactement. Ouais. Est-ce que tu peux nous en parler? Alors ça a été le début du début en fait, c'est des jeunes réalisateurs qui et en plus de ça, je devais même pas y être dans ce film-là. C'est qu'un comédien l'a lâché à la dernière minute, et puis ils ont fait appel à moi. Mais ils savaient pas que j'étais en cours de théâtre et tout, ceci, cela. Et donc quand je suis arrivé sur le plateau, ça a fait étincelle directement, parce que j'avais la technique, j'étais assez réactif à ce qu'ils demandaient, et ça a fait quelque chose de beau. D'ailleurs, on a été projeté plusieurs fois, et les gens sont assez contents du résultat. Donc 5 jours en fait, c'est tout simple, hein. Ça part d'un cambriolage en fait, tout simplement. Et moi je suis le cambrioleur en fait. Mais j'apporte une telle force dans ce film-là qui fait que les gens sont bluffés et croient que c'est la réalité en fait. Voilà mon travail en fait d'acteur, et mon travail de l'école en fait. Qu'est-ce qui se passe dans ta tête quand tu te mets vraiment dans la peau du personnage? C'est-à-dire que t'es vraiment cambrioleur, quoi. T'es vraiment. Si c'était vrai. Si c'était vrai. Ça. Si c'était vrai, comment moi j'irais. Et c'est ça la magie du théâtre, parce que on peut tout faire, et on sait qu'on est c'est légal. Voilà. Et là on peut se lâcher, on peut y aller, quoi. C'est ça qui est intéressant, quoi.
c'est génial. Et tes projets aujourd'hui? Tes projets, Alors quels sont tes projets? mes projets, alors t'as mis 5 jours, mais après ça, il y a eu La nuit est faite pour dormir, réalisé par Castello Adrien, qui est un jeune réalisateur qui est en train de grimper là, et qui a eu le prix de, comment on appelle ça, le prix de Berlin. Donc c'est un gros prix. Et donc là, il y a eu toute la palette de Saïd Taghmaoui, Ben Cherif, qui d'autre encore, il y a eu je me rappelle plus, mais bref. Il y a eu une panoplie d'acteurs qui sont connus, qui jouent, qui sont d'actu. Et moi, j'arrive avec un tout petit rôle dedans, et c'est bien de commencer par un petit rôle dans la cour des grands. Ouais. Voilà. Et à part ça, t'as fait beaucoup de théâtre aussi. J'ai fait du théâtre, Ouais, je suis encore en répétition. D'ailleurs, ce soir, j'ai une répétition au théâtre qui est la nuit est faite pour dormir. La nuit est faite pour dormir. Les guerriers de la liberté, excusez-moi. Ouais. C'est une histoire vraie qui a vraiment existé dans les années de colonisation, qui est la France est partie coloniser le Gabon et qui a imposé les fameux impôts. D'accord. Et il y a un chef qui s'appelle Mavoroulou qui a vraiment existé, qui s'est rebellé contre la France. Et moi, mon rôle à moi, c'est je suis un jeune étudiant qui fait une thèse sur Mavoroulou, et Mavoroulou vient dans mon rêve pour m'expliquer comment ça s'est réellement passé. Ok, et c'est une scène c'est une pièce qui va jouer très prochainement à Paris. Elle va se jouer en juin, puisque on devait jouer en décembre là, mais vu que c'est les élections au Gabon, que c'est un peu le bordel, donc le gouvernement n'a pas pu venir, enfin certaines personnes du gouvernement n'ont pas pu venir regarder la pièce parce qu'ils sont très intéressés. Le but en fait étant que ils voient la pièce, si vraiment ça leur plaît, on va jouer au Gabon. Ok, donc c'est un beau projet. C'est un beau projet, je suis tombé par hasard, encore, le hasard fait bien les choses. Ouais. Et j'ai passé un casting, et il s'avère que c'était un casting payant, et je remercie le metteur en scène qui s'appelle Serge Zetoun de m'avoir fait confiance sur ce projet-là. Zetoun. Donc c'est la famille c'est toute la famille Zetoun alors. Possible. Possible. Ouais. Possible. Et question cinéma. Est-ce que tu as des projets pour le cinéma? Pour l'instant, je suis en casting, je suis en essai. Ouais. Donc je peux pas trop m'étaler dessus, parce que c'est juste des essais, donc c'est peut-être oui, c'est peut-être long. C'est une série sur Canal+, qui demande un mec loxé, mon profil à moi. Ouais. Et donc voilà, donc là on est en essai, voilà, ils sont en train de voir si... On le verra peut-être sur Canal+. Alors, franchement, j'espère bien. On croise les doigts. On croise les doigts parce que franchement, il y a tellement de travail derrière que ça serait un peu Mais champagne. comment ça se passe dans ta tête quand tu vas faire un casting quand même? Parce que c'est un essai, c'est qu'un essai finalement. Est-ce que tu arrives en un dixième de seconde, en 3 minutes, est-ce que tu arrives à développer tout ton talent? Parce que les castings, c'est quand même spécial quand même. Alors... Ça, c'est pour nous, les internautes et les téléspectateurs qui voudraient devenir comédiens, parce qu'en 3 minutes, c'est quand même pas évident. Alors, je peux dire aux téléspectateurs qui nous regardent et ceux qui veulent devenir comédiens, il n'y a pas de pression en fait. T'arrives, tu fais ton truc, ça plaît pas, c'est pas grave. C'est pas grave, c'est pas Bordeaux, il y en aura d'autres, il y en a eu, et il y en aura d'autres. Et faut pas se prendre la tête en fait. C'est ça le secret du casting, c'est qu'il faut y aller un peu détaché, mais on prête attention aussi au projet, on est intéressé aussi au projet. Mais si on y va avec une double pression, croyez-moi, c'est foutu d'avance. Ouais. Avec quel acteur t'aimerais bien jouer aujourd'hui? Pour une pièce de théâtre ou même pour un film, quel acteur te le fait le plus rêver? Avec lequel t'aimerais te retrouver? Gérard Depardieu, tout simplement. Et pourquoi Gérard Depardieu? Parce qu'il a cette... Déjà, quand j'ai eu l'occasion de le rencontrer, et juste le fait qu'il soit assis, il a une telle aura. Et puis,
il a une telle intelligence, il a une telle, je sais pas comment dire, il te regarde et il a compris qui tu es en fait. Et ça, Ouais. ça c'est. Est-ce que tu penses qu'il est au-dessus des autres? Je dirais pas qu'il est au-dessus des autres, mais il a compris beaucoup de choses, quoi. Ouais. C'est une telle facilité. Et puis ce que j'aime, c'est qu'il prend son texte, par exemple n'importe quel texte, il se l'approprie. Il met sa touche, sa propre respiration. Ouais. Donc il ressort un autre texte. Et ça m'a pris. Est-ce que tu crois, Luc, que finalement, pour devenir comédien, il faut obligatoirement suivre des cours de cinéma? Oui. Oui, parce que, bon, il y a toujours l'exception, des gens qui arrivent, boum, boum, ils ont la magie. Mais c'est tellement complexe, le métier de comédie. Et ça demande beaucoup de réflexion. Ça demande beaucoup aussi de recul. Et ça demande aussi beaucoup d'observation. Ouais. Donc je pense que tout ça emmène à des cours. Et j'ai déjà tourné avec des gens qui n'avaient pas fait de cours. Et on voit tout de suite la technique qu'ils n'ont pas. C'est une question de technique en fait. C'est pas une question de... Il faut les bases, on va dire, comme une maison, il faut les bases. Faut vraiment, mais il faut quand même le talent, il faut quand même être unique quand même pour être un comédien aujourd'hui. Il faut avoir une vraie personnalité. Louis de Funès l'avait, par exemple. Nino Ventura, tu parlais tout à l'heure, Bourvil, sont des gens, je veux dire, qui ont de vraies personnalités. Est-ce que tu ne crois pas que finalement les cours, ça reste vraiment obligatoire? C'est obligatoire. Tu pourrais te dire même, enfin, tu pourrais te dire, ouais, il y a peut-être des talents dans la rue aujourd'hui qui sont là, qui aimeraient bien devenir comédiens, qui pourraient l'être. À ton avis? Il y a le talent et le travail. Ouais. Parce que l'un va pas sans l'autre. On peut avoir le talent et ne pas savoir quoi en faire. Ouais. Mais s'il y a le travail derrière, et forcément l'école, bah, ça fait quelque chose encore de plus exceptionnel. Ouais. Ton souhait le plus cher pour le futur? Vraiment ton souhait le plus cher, c'est quoi ton souhait? Mon souhait le plus cher, c'est d'être dans un premier rôle. Dans un premier rôle. Voilà. Tu t'imagines comment? Dans ce premier rôle, ce serait quel rôle? Un rôle comique? Un rôle dramatique? Un rôle dramatique, puisque j'adore jouer le drame, et ce que j'adore en fait, c'est d'être collé à la masse. Ouais. Donc une histoire qui vraiment touche la masse en fait, parce que on est quand même dans une époque où c'est dur. C'est très dur, peu importe le problème, hein, que ce soit au niveau politique, que ce soit au niveau du travail, que ce soit au niveau, à tous les niveaux, ça devient de plus en plus dur. Donc à travers un film de 1h15, que les gens vont s'asseoir dans un cinéma, quand on ressorte, et ils ont été bouleversés, et j'ai touché leur cœur, et c'est ça mon but en fait, de toucher le cœur des gens. D'accord. Un humaniste. Un humaniste. Je sais pas si je suis un humaniste, oui, on va dire oui. T'aimerais bien te servir de ton métier justement pour passer un message au monde entier. Parce que finalement, quand on est acteur, quand on est exposé comme ça, c'est vrai que des fois notre pensée elle pèse sur les gens. Est-ce que tu as un message aujourd'hui à délivrer à nos amis internautes, téléspectateurs? Un vrai message. Un vrai message. Sur la vie d'aujourd'hui. Sur la vie d'aujourd'hui, quoi qu'il arrive, quoi qu'on fasse dans la vie, aimez-vous déjà Dieu et aimez les autres. Ouais. Voilà, l'amour. L'amour, c'est ton maître mot. Voilà, l'amour. L'amour, parce que l'amour se perd et les valeurs aussi se perdent. Et j'aimerais revenir à mon enfance où vraiment il y avait des vraies valeurs. Ouais. Je pense qu'il y a plus de vraies Tu penses que les valeurs là ne sont plus d'actualité aujourd'hui? Non, les valeurs ont bien changé là. C'est plus la même jeunesse, c'est plus la même jeunesse, ils sont tous... j'en parlais avec mon ami, parce que j'ai un ami qui est acteur connu. J'en parlais avec lui la dernière fois, on était en voiture et tout, et il me disait enlève ton GPS là, putain, à l'époque il n'y avait pas de GPS et on se repérait dans Paris. Tu vois, rien que ça déjà, il m'a mis une claque déjà, tu vois. Revenons à des valeurs plus simples. Ouais. Là on est trop dans la technologie, je regarde une personne qui est en face de moi, ils sont dans leur téléphone et tout. Ouais. Ça te gaffe ça c'est pas que ça me gave, mais bon, si il faut vivre le moment présent, quoi. T'es une personne d'attachante, Luc.
je vais te poser, avant de terminer cette interview, ça passe très vite. Alors, on a parlé de tes souhaits. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu aimerais bien rajouter à cette interview? Une question que je ne t'ai pas posée, que tu aimerais bien dire à nos amis téléspectateurs, nos amis internautes. Je prends peut-être de court. Voilà, Ouais, non, mais une question que tu m'as pas posée. Ouais. Pourquoi tu es venu me chercher? Parce que je trouve que tu as du talent. Ok. Voilà, parce que je trouve que tu as un vrai charisme, tu es un vrai humain. Tu es un humaniste, ça j'en suis persuadé pour avoir discuté avec toi hors caméra. Je trouve que tu mérites vraiment les étoiles. Oui, sincèrement, le plus sincèrement possible. Alors, je poursuis dans ce que tu me dis et je te dis, même si j'ai les étoiles, je resterai le plus simple possible et le plus humain possible. Et je regarde bien la caméra parce que la star mondiale ne m'intéresse pas. Et ce qui m'intéresse, c'est manger avec tout le monde et même, je dirais même, en Afrique, on mange avec la main. Et ce qui me kifferait, c'est de manger avec la main, avec des collègues, peu importe qui, mais rester le plus simple possible, quoi. C'est beau ce que tu dis. Très rapidement, aujourd'hui on est à l'ère de la télé-réalité, c'est vrai, c'est la technologie. Qu'est-ce que tu penses, toi qui fais des cours qui as fait des cours de cinéma, qui bosses vraiment comme un fou, qu'est-ce que tu penses à ces télé-réalités comme Secret Story, comme enfin, toutes ces télés, les chanteurs qu'on fabrique en un dixième de seconde? Qu'est-ce que tu en penses de ça? Alors, pour commencer déjà, les Secret Story, c'était les deux premiers, c'était les tops. Ouais. Ben vraiment, on est arrivé, c'était marrant et tout, Ouais. et tout cela. Maintenant, je trouve que les gens se servent de ça pour être connus. Alors que pour ce qu'ils font, c'est Ouais. un peu n'importe quoi. Et je recommande à mes amis ou à des gens de ne pas faire la télé-réalité parce que ça va les noyer et ça va. Ils vont vivre tout le temps dans l'illusion. Ouais. Et Ouais. vivre dans l'illusion à notre époque, c'est vraiment. Regardez, hein, il y a eu une personne qui s'est suicidée à la suite de je sais pas si c'est Secret Story ou une télé-réalité, qui a cru qu'il était une star. Mais vraiment, on peut faire une télé-réalité et croire qu'on est une star, quoi. Une star, voilà, et je reviens encore, c'est du Bourvil, c'est du Luc Finesse, c'est Ouais. du Lilian Ventura, et eux encore le montraient même pas qu'ils étaient stars, quoi. Bref. Allez, ton coup de gueule. Ton coup de gueule aujourd'hui. Ton coup de gueule. Mon coup de gueule, mon coup de gueule, c'est regarder le talent, regardez pas la personne. On vit dans un monde d'images, regardez, creusez un peu ce qui se passe à l'intérieur d'une personne avant de juger. Voilà mon coup de gueule. Ton coup de cœur. Mon coup de cœur, je crois tellement à ce métier et je crois tellement à ce changement de ce métier que on va y arriver et que je crois à cette France plurielle. C'est beau. C'est beau. Alors, maintenant, je vais te demander de fermer les yeux. Tu vas fermer les yeux devant notre caméra, tranquille. Et puis, toute ta vie va défiler devant toi. Toute ta vie défile. Et quand je vais te dire stop, tu vas me dire quelle image symbolique te vient dans la tête. C'est-à-dire quelle image de ta vie la plus symbolique. Ça peut être avec tes parents, ça peut être aussi dans ton métier, ça peut être aussi au lit avec une copine. Pourquoi pas? Allez, stop. Stop. L'image symbolique qui me vient là, c'est 10 ans de travail et je porte enfin un trophée qui me fait du bien. C'est beau. C'est beau. Luc, j'espère qu'on t'enverra devant nos caméras quand même très prochainement. Bah. Tu viendras nous reparler de cette pièce hein, qu'on pourra voir à Paris à partir normalement de Juin. juin. Juin, Voilà. cette pièce se fait et au pire des cas, je ferai la publicité et Bah, tu viendras. Pour Ouais. vous dire exactement la pièce. En espérant qu'on aura grandi, bien évidemment. Oh là là, on grandit toujours.
En tout cas, Luc, t'es vraiment génial. Merci pour cette interview, merci pour ce moment unique. On se retrouve très très prochainement, vous le savez, pour vos émissions sur Dimitri Média TV. Des émissions, il y en a plein d'appels. Et ouais, c'est pour vous, c'est maintenant. Merci, merci du fond du cœur. On se serre la main, Luc, et à très très bientôt, j'espère. Merci beaucoup.